Bonsoir Christian. Bonsoir. 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 Christian Gambé, comment tu vas? Bonsoir. Francis Ngannou va gagner. Donc c'est tout à l'heure là quoi. Francis Ngannou va gagner, pourquoi? Parce que son adversaire gesticule beaucoup. C'est-à-dire, c'est ça, il faut avoir une histoire dans la vie toujours. Il faut toujours avoir une histoire. L'histoire de Francis Ngannou fait plus peur que sa force physique. C'est pourquoi on dit dans la vie, il faut toujours avoir une histoire. Ton histoire peut faire peur à ton adversaire que ta compétition. Ton histoire, quand on dit ton histoire, ça veut dire ton parcours peut faire peur à quelqu'un. Il ne t'affronte même pas. Alors que s'il t'affronte, il peut te gagner. Donc, l'histoire de Francis Ngannou, enfant pauvre, il cassait les pierres dans un village en Afrique. En Afrique, quand on parle de l'Afrique, à un gars comme Tyson Fury. Quand on parle de l'Afrique, Tyson Fury. Tyson Fury, c'est le synonyme de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est un Américain. C'est un noir américain. Et pour modèle, il a conçu Mike Tyson comme un exemple. En réalité, c'est juste que on ne peut pas trop parler. Parce que si on parle trop, on va découvrir ce qu'on appelle le racisme à l'intérieur. C'est malgré lui qu'il est en train de coacher Francis Ngannou. Dans les normes, l'homonyme de Mike Tyson, c'est Tyson Fury. Mais c'est que les Africains aiment se victimiser. Nous, Africains, on aime se victimiser. Dans les normes, l'homonyme de Mike Tyson, c'est Tyson Fury. Non, je suis malade, je ne peux pas partir, je ne peux pas voyager, je suis malade. On m'a tapé au Cameroun parce que je dis la vérité à Amman. Amman meilleur, on m'a tapé. Je suis malade. On m'a tapé au Cameroun, on a cassé mes pieds. Je ne peux pas marcher. On a cassé mes pieds. On a cassé mes pieds. Mes pieds sont dans la bande. Mes pieds sont dans la bande. Mes pieds sont dans la bande. Et je ne peux pas utiliser ça comme un fonds de commerce. Je cache mes défauts. Je cache mes problèmes. Je ne veux pas utiliser mon combat comme un fonds de commerce. Parce que si je montre les vidéos, ce que je vis, ce que je souffre, je vais devenir riche. Si je montre mes vidéos, ce que je vis, ce que je subis, si je vous montre la photo de mon fils, mon dernier fils, comment il est caché sous le lit, les hommes de Paul Biya, les hommes de la C1000. Si je montre les vidéos, comment on entre chez moi, j'ai pas envie de pleurer, hein, ne m'attaquez pas. Si je pleure là, c'est dangereux. Moi, j'ai pas envie de pleurer. Donc, ne me parlez pas n'importe comment. Donc, si tu es combattant, tu m'envoies le genre de commentaires là. J'ai pas envie de pleurer. Je ne veux pas utiliser le combat comme un fonds de commerce. Mon combat n'est pas un fonds de commerce. Ce sont des principes. Voilà. C'est pour dire ceci. Francis Ngannou va gagner. Parce que son adversaire panique. Même si c'est le jeu, même si c'est le game, il panique dans son game. Dans un game, on doit se ressaisir.
Dans un game, on doit se ressaisir. Bonsoir à toi, Désiré, dis-moi. Attendez un peu là-bas, pardon. Excusez-moi là, s'il vous plaît. Putain de merde. Ah merde, putain de merde. Donc voilà, on me disait tantôt, j'ai même oublié ce que je disais là. Putain de merde. Bakri, you bring me the water, please. Bring me some water. Yeah, you bring me some water, please. Voilà la famille, j'espère que vous allez... Désolé vraiment, je suis en difficulté là. J'ai pas envie de montrer mes peines, mes souffrances, parce qu'il faut encourager les autres à se mêler dans le combat. Voilà, l'autre jour, il y a un frère camerounais qui m'a appelé, qui est un blogueur aussi. Voilà, il m'a dit, grand frère, j'ai envie de changer mon blog en dénonciation. J'ai dit, c'est une bonne chose. Mais voilà ce qui t'attend. Sache que tu dois être fort. Ah ouais, il faut influencer l'adversaire. Oui, Francis Ngannou influence son adversaire par rapport à son histoire. On n'a pas peur de Francis Ngannou. Mais c'est son histoire dont on a peur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas un CV. Jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Francis Ngannou n'a pas de CV jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Imagine, tu découvres un monstre devant toi à 25 ans. Par rapport à toi, qui est dans une école de formation depuis l'âge de 16 ans, depuis l'âge de 6 ans, depuis l'âge de 15 ans. Je prends un exemple. Mon fils, lui là, il fait le karaté depuis l'âge de 5 ans. Mon fils fait le karaté depuis l'âge de 5 ans. Non, 5 ans. Mon fils fait le karaté depuis l'âge de 4 ans. Oui. Donc il fait le karaté depuis l'âge de 4 ans. Donc imagine, tu viens devant lui. Tu dis que tu fais le karaté, tu as commencé le karaté à 30 ans. Il va te sous-estimer. Mais n'oublie pas, il oublie que tu vas le taper. Tu vas le taper. Mais le problème c'est que il ne cherche pas à savoir ce que tu faisais pendant 15 ans jusqu'à 30 ans. Maintenant, il prend ton CV à partir de 30 ans. Mais il oublie que à 12 ans, à 15 ans, tu fendais le bois. Oui, tu défrichais 4 hectares. Alors que lui n'a jamais fait ça. C'est pourquoi je forme mon fils, mes enfants garçons, qui font le karaté, que je paye depuis l'enfant. Je les forme aux travaux difficiles.
C'est pas parce que tu apprends les arts que tu vas taper tout le monde. Il y a les personnes fortes de nature. C'est ça le problème. Et Tyson Fury pense que c'est ça. Francis Ngannou ne fait pas les arts depuis. Il gesticule. Le problème c'est que lui, c'est qu'il va perdre. Francis Ngannou va gagner ce combat ce soir. Tout à l'heure, il va gagner. Pourquoi? Parce que Francis Ngannou vient de la racaille. Il vient de la souffrance. Parce que c'est ça. Ceux-là qui sont bien placés pensent que voilà, les autres pensent que ceux qui sont nés pauvres là n'ont pas la chance de réussir. Parce que comme ça on les éduque. Les gens qui n'ont pas l'opportunité, les gens qui n'ont pas la chance, pensent que les autres n'ont pas la chance de réussir. Mais ils seront surpris. Donc ce soir, Tyson Fury sera surpris. Tyson Fury sera surpris que Francis Ngannou, un gars qui n'a pas reçu de formation, de zéro jusqu'à peut-être 25 ans, va le taper. Parce que Francis Ngannou va le taper. Les signes qui démontrent que Francis Ngannou va taper Tyson Fury, c'est que il est bien accompagné. Il est sûr de lui. Il n'est pas un perdant dans sa tête. Voilà les signes qui montrent que Francis Ngannou va taper Tyson Fury. Pourquoi? Après Mike Tyson, après Mayweather, on cherche quelqu'un qu'on doit fabriquer. On cherche une histoire. Quelqu'un qui a abandonné la boxe, il est devenu un ivrogne, il s'est abandonné. Après ça, il est monté sur le ring, tout et tout. On met beaucoup d'argent pour fabriquer son nom. Maintenant, Francis Ngannou a décidé que moi, je suis champion du monde. On ne me choque pas, je gagne. Je tape, j'avance. Je tape les gens pour vivre. On ne me fabrique pas. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Jusqu'ici là, Francis Ngannou n'a pas encore l'argent qui mérite son nom. Jusqu'ici là, Francis Ngannou n'a pas encore l'argent qui mérite son statut. Il est champion du monde, mais il n'a pas encore 5 milliards. Francis Ngannou, jusqu'ici là, n'a que 3 millions de dollars. Et ça ne manque pas. Et ton fils a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de stars qui ont beaucoup d'argent que Francis Ngannou, mais qui n'ont pas le nom que Francis Ngannou a. C'est pour te dire que quoi? Le monde occidental, on peut fabriquer les stars. Quand il n'y a pas les vrais stars, quand il n'y a pas de vrais concurrents, quand il n'y a pas de vrais compétiteurs, les vrais compétiteurs, on fabrique. Et Francis Ngannou est l'une des superstars du monde de sport de combat qui n'est pas encore fabriqué. Il pouvait rester au MMA, au UFC, refuser qu'on le fabrique. Mais le problème c'est que il ne veut pas céder au chantage. Parce que tout ça c'est la mafia. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Francis Ngannou est le seul, jusqu'à pareil moment, qui refuse qu'il soit fabriqué. Je vais taper les gens. Pas parce qu'il ne veut pas accepter d'entrer dans la mafia. Non, c'est qu'il sait qu'il est fort. Parce que dans la vie là, il y a ce qu'on te propose dans la vie. Même Dieu te propose ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais tout ça est bien pour toi quand c'est Dieu, quand ça vient de Dieu. Mais ce que Francis Ngannou refuse. Francis Ngannou est quitté de l'UFC. Mais on lui a, pour finir, on a accepté ce qu'il voulait. Mais il a dit, je pars de là. Parce qu'il a découvert la fin de la mafia. Il a découvert à la fin de la mafia. Et il y a des choses dans la vie que tu vois, comme moi, au Cameroun, on m'a tout proposé. On m'a dit, Mbanga Diaspora, fais comme ça, tu seras député. Tu seras maire. Moi, j'ai refusé. Le chef du village où je suis, j'ai pas envie de parler.
C'est bon. Oublions le côté là. Là, déjà, c'est dans les secrets professionnels de carrière. Je n'ai pas envie d'expliquer ici là. On m'a tout proposé au Cameroun. Quand on m'a libéré, on m'a tout proposé. On est passé par quelqu'un que j'aime bien, un ami à moi, quelqu'un que j'adore, quelqu'un que j'ai rencontré en Europe, quelqu'un que on a tout fait ensemble. Quelqu'un, j'étais surpris que c'est lui qui me propose certaines choses. On a profité du fait que j'étais dans les problèmes pour le découvrir. Quelqu'un que je présente rarement. Quelqu'un que j'assume rarement. Quelqu'un que depuis que j'ai commencé mon combat, je le protège. Mais on est passé par lui pour m'atteindre. Mais j'ai refusé. Quelqu'un que j'ai envoyé mes choses par lui. Quelqu'un qui est bien placé. Quelqu'un qui appartient au pays organisateur. Quelqu'un avec qui je fais des choses. On est passé par lui pour m'atteindre. On a touché mon cœur. J'ai tout perdu. Parce que c'était mon ami, c'est mon frère. On a touché mon frère. On lui a proposé les choses. Les amis que j'ai perdus. Mais lui n'a pas cédé. Lui n'a pas cédé. Alors qu'il est du pays organisateur. Alors qu'il a un bon poste. Alors qu'il a un bon poste. On lui a dit qu'il faut tuer le gars là. On lui a dit qu'il faut tuer le Bamileke là. On lui a dit qu'il faut tuer le Bamileke là. J'étais surpris quand il m'a appelé, il m'a dit certaines choses. Quelqu'un que je connais quand je suis arrivé en Europe. Il était étudiant. Aujourd'hui, il est bien placé au Cameroun. Quelqu'un avec qui je pouvais faire n'importe quoi. Quelqu'un qui est bien placé. Il est du pays organisateur. Et c'est un génie. Mon ami, mon frère, que je connus en Europe. J'étais, qu'on appelle un tingman, un bon tingman. Mais j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances. Pour son bien, pour mon bien. Il pouvait céder, me tuer. C'est quelqu'un à qui j'ai confiance. C'est quelqu'un, il a confiance en moi. Sa mère me connaît. Son père me connaît. C'est ma famille. Quand je vais à Ebolova, la maison que j'entre, c'est chez eux. C'est la famille. Nous sommes soudés, nous sommes les frères. Même les prises de position ont pris le dessus. Fais attention du combat. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Vous venez gesticuler là, faites attention. Vous ne connaissez pas ce qu'on subit. Vous ne connaissez pas nos risques. Vous ne connaissez pas nos souffrances. C'est des problèmes. Parfois tu marches là, mais tu es un cadavre. Et celui qui va te tuer, c'est quelqu'un qui est proche. J'étais surpris que c'est lui qui vient négocier. C'est lui qui m'a dit, Mbanga, viens pas. Tu es mon frère, viens pas. Je suis parti, on a dit, voilà 300 millions. Voilà 300 millions pour ton projet de canne à sucre. Mais tu ne parles plus. J'ai vu mon frère. Il était sérieux.
Il était sérieux. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse jamais à mes choses. Il ne s'intéresse pas à mes choses. On est la famille. J'ai compris que sa carrière a pris le dessus. Alors que c'est quelqu'un qui est humain. Sa carrière. Le village a pris la carrière sur ses principes. Le village a pris le dessus sur sa vie professionnelle. J'ai compris que notre vie est en danger. Ce n'est pas un villageois. Hein. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en Europe. Ce n'est pas un villageois. C'est quelqu'un qui a les qualités. Mais il est du pays organisateur. Le village a pris le dessus. Il n'avait pas le choix. Voilà le mot. Wanda, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce qu'on l'a trompé. On l'a trompé. Un gars qui travaille en Europe, qui avait un bon salaire. On lui dit non, rentre au Cameroun parce que, on le trompe. On le trompe. Il abandonne tout. Aujourd'hui, il regrette. Quand je vous dis que mon meilleur ami, quand je vous dis chaque temps que mon meilleur ami, c'est un gars du sud, c'est lui, hein. C'est mon meilleur ami. Faites attention. C'est le seul qui m'a rendu visite quand on m'a arrêté à la semaine. Et que c'est le seul, quand on m'a arrêté à la semaine, qui m'a rendu visite. C'est le seul qui m'a apporté à manger. Je vous dis que c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le seul qui m'a rendu visite quand on m'a arrêté à la semaine. C'est le seul qui m'a rendu visite. Il n'était au courant de rien. Il a pris ça comme un jeu d'enfant. Et c'est quand il vient à la semaine me rendre visite, c'est là où les choses sérieuses commencent. C'est là où on lui dit que mais attendez, mais tu connais le type si même là. Tu connais même ce qu'il dit. Tu connais ce qu'il fait. Tu connais ce qu'il dit, tu connais même ce qu'il fait. Donc tu viens toi là de rendre visite comme ça là. Mais il nous attaque. Il veut que nous on perde le pouvoir. Lui, ce n'est pas un tricheur. Ce n'est pas un tricheur. C'est quelqu'un que... Attendez. C'est un gars qui mérite même être ministre au Cameroun. Et il est du pays organisateur. C'est un gars fort. Il a le talent. Il a le talent. Il a le talent. Attendez, mais dis donc. Attendez, non. Il a le talent, les qualités là. Attendez, quand vous parlez souvent que non, les gens si là, nanani, nanana. Non, partout il y a les qualités au Cameroun. Il y a des valeurs au Cameroun. Il y a des valeurs. C'est que beaucoup de personnes sont victimes. Il y a des gens qui ont tout abandonné. En Europe, en Amérique, en Asie. Pour venir s'installer au Cameroun. Parce qu'on les a proposés. On les propose un gros salaire pour les attirer, pour les rendre bêtes, pour les rendre idiots. En fait, leur place n'est pas au Cameroun. Leur place n'est pas au Cameroun. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Dans le combat de Francis Ngannou, ce n'est pas seulement un simple combat, c'est aussi un combat des affaires. C'est aussi un combat du business. Voilà le patron de Crystal Palace
qui est à Riyad. N'oubliez pas qu'il y aura les affaires là-bas. Il y aura les hommes d'affaires là-bas. Tu décroches un petit contrat, tu es riche. Même pour le plaisir, même au nom de Francis Ngannou, tu pars à Riyad. Tu décroches un contrat, tu es riche. Même si le Saoudien perd, le problème c'est animer le pays. Ça fait partie du ministère de la Culture. Ça fait partie du ministère de la Culture. C'est un budget qu'on a mis. Ils vont perdre, mais en retour, ils vont gagner. On est en train de vendre le pays. On vend le pays. Le combat de Francis Ngannou, vous voyez là, avec Tyson Fury, ça coûte des milliards de dollars. Ça coûte des milliards de dollars. Tous les superstars que vous voyez là, mon frère, on paie les déplacements. Ce n'est pas le gna gna gna. Ils veulent vendre le pays. Ils veulent vendre l'image de leur pays. C'est un royaume. C'est un pays qui n'est pas la bienvenue dans le monde occidental. Mais on les accepte. C'est la publicité. Ils vendent le pays. Donc, à partir de maintenant, c'est là. Francis Ngannou n'est plus votre camarade. Il est dans la sorcellerie du monde. Francis Ngannou, dorénavant, appartient à la sorcellerie du monde entier. Faites attention. Quand on vous a dit artiste camerounais, vous êtes où? Francis Ngannou n'est pas votre camarade. Il n'est pas votre ami. Il n'y a pas que seulement les footballeurs. Il y a les superstars. Eto, c'est la première superstar camerounaise africaine. Il a fait à son niveau. Mais le tout, c'est là. Parlons peu, parlons vrai. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Quand on parle de Eminem, c'est le père de Rihanna. C'est-à-dire que quand on parle de Eminem, c'est les 50 Cent. C'est le monde entier. C'est tout ce qui va avec. C'est le showbiz. C'est les Dr. Dre. C'est tout. C'est un autre niveau de la vie. On ne peut pas insulter ce qu'Eto a fait. Mais si on veut parler de la vie là, mon frère, il est superstar international. Il est superstar international. C'est un visage. Le monde était conçu de manière que quand tu es champion en Amérique, aux États-Unis, tu es champion du monde. Samuel Eto'o est champion en Europe. Regardez comment tous les portes lui sont ouvertes. Il part en Russie, il fait comme il veut. Il part en Asie, il fait comme il veut. Imaginez Francis Ngannou. Imaginez Francis Ngannou. Samuel Eto'o n'est que champion en Europe. Champion League. Francis Ngannou est champion aux États-Unis. Il a gagné le prix. Il a fini avec en Europe. Parce que le patron de l'UFC en Europe, c'est notre frère, Fernand Lopez. Merci grand frère pour tout ce que tu as bas comme travail. C'est pas toi que notre frère est passé. Il faut dire, Francis Ngannou c'est un grand. Je suis son grand frère en âge, mais je l'appelle grand. Quand ton petit frère fait ce que tu n'as pas pu faire, mon frère, porte son sac. On est passé par la même voie. Je suis passé avant lui. Mais son niveau là, ça m'a dépassé. Dans la vie, c'est ça l'humilité. Accepter que ton petit a fait ce que tu n'as pas pu faire. I'm not afraid, not afraid. Think about it. Mais attendez, tu es malade mon frère. Ça c'est Eminem. Ça c'est Eminem. La Rihanna, quand on parle de Rihanna là, elle voulait idioter la visibilité. Elle voulait idioter la visibilité. Elle a demandé le featuring avec Eminem. Mais oui! Mais Eminem, mais attendez, Eminem c'est la génération de Tupac, Big Notorious. Mais mon ami, attendez, vous êtes malade. Chez eux, ça ne manque pas. C'est un monde compliqué chez eux. Ça ne manque pas. Les insignes ne manquent pas. Ils sont obligés d'accepter Francis Ngannou, qu'il soit dans la sorcellerie, qu'il soit dans le franc-maçon ou pas, on l'accepte parce qu'il est fort. C'est pas facile
de se séparer du MMA. Ah oui, le gars s'est séparé de là. Et il est vivant. On doit soutenir notre frère. On doit soutenir notre frère Francis Ngannou. Il a dit non à la mafia américaine. Il a renoncé. Et il a fui avec le titre. Faites attention, ne soyez pas surpris qu'un matin, on vous dit que notre frère a des problèmes. Parce que les gens ne sont pas contents de lui. Parce qu'il a pris le titre, il a fui avec. C'est un peu comme un gars, on fait une mafia. On met un truc à terre. Le gars prend, il se cherche avec. Donc c'est ça Francis Ngannou. Nous devons protéger notre frère. Quand on dit que les artistes camerounais, urbains, c'est la tradition. C'est nous qui devons être à la vedette là-bas. Au lieu de nous laisser voler la vedette. Où est Stan Leno? Tu passes ton temps à dire que je suis l'ami de Davido. Ce n'est pas le niveau de Davido là-bas. Davido est petit là-bas. On dit que Eminem est là. Davido n'a rien à dire. Ce n'est pas le niveau de Burna Boy. Ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas le niveau de Rema. Là-bas, c'est les pères de Rema qui sont là. Donc notre frère est entré dans la sorcellerie. Sorcellerie positive. Et vous parlez même quoi comme ça là? Vous parlez quoi là? Que wow, il a fait un featuring avec tel. Mais attendez, il a fait le featuring avec qui? Rema a fait le featuring avec qui? Avec les enfants. Les Gomez. Les petits. Attendez, vous êtes même malade là. Mais on vous dit que les pères du R&B, du hip-hop américain, tous sont aux États-Unis. Quand tu vois Eminem, sache que c'est classé. C'est géré. Mais quand on te dit que Eminem est là, sache que tu as vu Dr. Dre. Tu as vu 50 Cent. Ce n'est pas les enfants là. Ce n'est pas les enfants là. Ce n'est pas les Julia Gomez, les gens qui vont répéter tes chansons là. Non, on parle là-bas là. Regardez bien. Tous ceux qui vont répéter les chansons là, faire le remix. C'est les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants. Ouais, c'est les enfants. Oh ouais. Même Rihanna ne peut pas faire le remix d'une certaine chanson. Jamais. C'est un monde de... C'est un monde c'est un monde fermé. Le R&B américain là, le showbiz américain, c'est un monde scellé, c'est fermé. Burna Boy va faire tout ce qu'il fait là. Hein? Il ne fera pas certains featuring avec certaines personnes. Il a son niveau, ça s'arrête là-bas. Mais quand tu vois derrière Eminem se déplacer, ça va être l'accord de tout le monde. De Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. Mais oui, toi tu viens d'où? Sachez que eux, ils nous considèrent comme les Africains. Et ils nous considèrent comme le bas peuple. Ils ont les mafias. Et c'est tout à fait raison. C'est un peu comme j'ai un grand frère là. Hé, arrête ça. Mon grand de Manjo, arrête ta maman là que tu es en train de faire là. Tu es chef de village. Tu ne peux pas faire la tradition. Tu ne peux pas faire la promotion de l'église. Moi, je te dis ça bien. Oh, Sa Majesté de Manjo. Moi, je te mets en garde. Tu es mon grand frère de la diaspora. Je te connais depuis. Je te connais quand j'ai traversé l'eau avec toi. Arrête ta maman que tu es en train de faire là. Tu es chef de village en Manjo. Il est normal que toi, tu fasses la promotion de l'église. Tu vas vivre comment? L'église vit de ses adeptes. L'église vit de la dîme. Si toi, un chef de village, tu dis que tu veux développer ton village, je te demande de faire un forum, une page Facebook, où on va faire la promotion des enfants du village, de la diaspora et du village. Toi, tu es là, tu passes ton temps à partager les photos de Jésus, de Marie, là. Hé, arrête ça. Tu t'amuses, je vais faire une vidéo sur toi, on va te démettre de tes fonctions. Tu es un chef traditionnel. On parle de la tradition. Tu dois valoriser la tradition d'abord. Et c'est de ça que tu dois vivre. Les enfants qui ont les problèmes rentrent dans la tradition. Même dans l'église, il y a le volet tradition. Voilà pourquoi il y a les prêtres, on les appelle quoi là? Les prêtres exorcistes.
Les prêtres exorcistes n'ont rien à y voir avec les prêtres conventionnels. Arrête-moi ça vite, ta maman que tu es en train de faire là. Toi, arrête ta maman là. Tu es mon ami, tu es mon grand frère, je te connais depuis longtemps. Tu es chef de village. Tu es Sawa. Valorise les traditions Sawa. Arrête-moi ta maman là. Parce que quand je vais me lever sur toi là, tu vas me sentir. Regarde les gens comme ça, les gens qui veulent que l'Afrique avance. Tout rime avec la tradition. Où sont les artistes urbains? Voilà votre frère qui est en train de combattre en Arabie Saoudite. On parle des milliards. Même si tu pars en Arabie Saoudite, même si tu arrives en Arabie Saoudite, tu ne fais pas un feat avec un artiste américain ou bien européen. Tu vas faire avec un artiste saoudien. Mon ami, le footballeur le plus riche du monde n'est pas européen ou latino. Non, jamais. Le footballeur le plus riche du monde, c'est le fils du roi du Brunei. Le fils du roi du Brunei, c'est lui le footballeur le plus riche du monde. Il pèse plus de 2 milliards de dollars. Et voilà les cérémonies qu'eux, ils seront là. Ils seront là. Le sultan de la Malaisie est là-bas. Vous savez que dans certaines cérémonies, comme celle de Francis Ngannou avec Tyson Fury, il y a des annonces qu'on n'annonce pas. Pour le bien du royaume, pour le bien du pays, parce que le pays passe une crise très difficile, il ne faut pas annoncer certaines personnes. Tu peux pas demander, tu peux pas dire à ta femme que chérie, je vais sortir pour aller dépenser 2 millions. Tu caches. Donc l'argent va couler à flot. Quand je vois les artistes camerounais, ils attendent la planche. Les artistes à 2 balles. Voilà le moment pour vous d'être aux côtés de votre frère. Tu profites du nom de ton frère pour être là-bas. Il y a des gens qui ne connaissent pas Paul Biya, mais ils disent que je suis le frère de Paul Biya. Regardez comment ils se comportent. Les fonctionnaires véreux là. Les fonctionnaires véreux. Juste parce qu'il est de Sangmenima. Il parle fort à tout le monde. Il gronde un magistrat. Jusqu'à ce que le jour arrive, on le revoque. Il wanda. On a connu le commissaire, mais c'est le commissaire Assoua. Abonamou Sadi. Il manque le respect à tout le monde. Aujourd'hui, il fait le clan de sa voiture. Parce qu'il tapait sa poitrine. Mon ami, je suis le frère de Paul Biya. Je suis le frère de Paul Biya. Mais oui. C'est le tour de votre frère. Camerounais. C'est du jamais vu pour un Camerounais. Ça a trop duré. Ça dure beaucoup. Les cas de Francis Ngannou, c'est 1 sur 1 million. C'est 1 cas sur 1 million pour la vie. Non, il ne faut pas en vouloir à Samuel Eto'o. Faites attention. Il ne faut pas en vouloir à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a trop fait. Déjà pour l'Afrique. C'est déjà bon. Les Drogba, ils ont fait. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a des obligations. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui cherche tous ceux qui réussissent. Il a le fond de quelqu'un qui est né pour gagner. Ça n'a rien à y voir. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, c'est un acteur. C'est un acteur de la vie politique camerounaise. Tant pis pour ceux qui disent qu'il ne fait pas la politique. Lui-même, il est ignorant, il ne connaît pas seulement qu'il fait la politique. Être président de la FECAFOOT, c'est respecter à certaines règles de la nation. Parce qu'il faut aussi embrouiller les gens parfois. Il faut endormir les gens parfois. Il faut éveiller les gens parfois. Samuel Eto'o lui-même ne connaît pas. Il est dans la gueule de la sorcellerie. Mais oui, c'est pourquoi quand nous on critique Samuel Eto'o, directement ça rime avec le système. Parce que Samuel Eto'o dans les normes, s'il voulait un poste, moi, mon conseil à Samuel Eto'o, je te propose, engage-toi à devenir président de la République. Pourquoi pas? On a vu en Haïti, un artiste est devenu président. Son concurrent était un président. Des PS, mais c'est les PS quoi là, c'est quoi là? L'artiste américain là qui chante aux États-Unis. Mais oui. On a vu George Weah, ballon d'or africain, qui n'a pas, ballon d'or mondial, qui n'a pas les titres de Samuel Eto'o devenu président au Libéria. Pourquoi pas Samuel Eto'o ne peut pas être président? Alors que un pays comme le Libéria qui a été déchiré par les guerres. Donc Samuel Eto'o était mieux placé pour être président. Mais il a été trompé à la fin. C'est que s'il a été trompé en fait. C'est là que tu comprends que non, fais attention. J'ai quelqu'un qui me dit, mon grand frère Alain Wako. Alain Wako, tu me dis que grand Mbanga Diaspora, mon homme, tu soutiens. Non.
Je soutiens l'homme qui s'est battu par ses efforts. Je soutiens l'homme qui s'est battu par ses efforts à être là où il est aujourd'hui. Comme toi, Wako, tu t'es battu pour être là où tu es. Sans attendre que tes parents à Bana avaient les moyens. Tu t'es battu, tu t'es cherché. Je soutiens Francis Ngannou. Maintenant, ses prises de position, son silence face à la malgouvernance, je peux te dire que Francis Ngannou dénonce. Peut-être vous ne comprenez pas la politique. Déjà le fait qu'il s'affiche à son niveau là, déjà même ce qui sort de sa bouche, un gars qui est sur les caméras du monde entier, déjà le fait qu'il dise que je sors d'une famille pauvre, mon père est mort très tôt, il n'y a pas eu prise en charge, c'est déjà une dénonciation. Faisons attention. Nous sommes nombreux sur la toile. Beaucoup de nous n'avons pas fréquenté. Mais j'ai eu cette grâce. J'ai eu cette grâce-là. Que je ne suis pas allé loin à l'école, pas parce que je ne comprenais pas. C'est parce que je suis devenu orphelin. Mais je comprenais bien. Beaucoup de nous n'avons pas eu la chance d'aller loin à l'école. Mais moi, mon petit niveau, mon grand frère Wako, j'ai compris. Quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o, les Francis Ngannou, même seulement le fait que tu ouvres ta parole, les fesses des gens, ça sert. Pourquoi? Parce que devant un gars comme Francis Ngannou, seulement le fait qu'ils disent que mon père était mort, ma mère était pauvre, elle souffrait. Directement là, il est en train de noircir le pays. Il est en train de dénoncer d'une manière ou d'autre. C'est clair. Parce que normalement là, ce que les gens du système attendent, c'est qu'il ferme sa gueule. Il ne doit pas dire qu'il souffrait. Parce que les gens, dans les pays compréhensifs, le fait seulement qu'ils disent que mon père mort, j'avais 16 ans, j'avais 15 ans. Ailleurs, quand ton père meurt, qu'est-ce qu'on fait? On te prend en charge. Ailleurs, quand ton père meurt, quand tu perds tes parents, tu as 16 ans, on te trouve un travail. C'est seulement le fait qu'ils disent qu'ils n'avaient rien à faire. Donc ça veut dire que quoi? Le système a échoué. Le système a échoué. C'est que nous sommes dans l'émotion. Il faut que le voyage nous sauve. Hein. Nous, on a voyagé, grand frère. On a voyagé. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Il dénonce implicitement. Oui, mon frère. Il dénonce. Seulement sa manière. Fais attention. Seulement sa manière. Il faut faire attention. La place qu'il occupe aujourd'hui là, mon ami, même seulement le fait qu'ils disent que j'ai construit, moi champion du monde, Francis Ngannou, champion du monde de MMA, si son pays ne réagit pas, et que c'est lui qui vient construire une salle de MMA au Cameroun, mais déjà, c'est déjà un échec, il affiche déjà son pays. Il affiche son pays. Quand on est déjà une superbe star, comme Francis Ngannou, faites attention, on ne parle pas beaucoup. Le fait seulement que c'est lui qui s'engage à certaines choses, il salue le pays. Hein. Il salue le pays. Il n'y a pas un exemple. Nous, on a voyagé, grand frère. Nous, on a voyagé. Est-ce que Tiger Woods a demandé la double nationalité en Thaïlande? Non. Il n'a jamais demandé la double nationalité. C'est le roi qui s'est levé un matin pour dire que, dis donc, quand les étrangers font les enfants avec nos filles ici là, on trouve les enfants issus de deux parents différents. Notre soeur est thaïlandaise, le parent est français, le parent est africain, le parent est américain. Mais il se trouve à l'immigration parce que nous ne reconnaissons pas la double nationalité. Et l'enfant appartient à son père. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'enfant ici là? Voilà un enfant qui est champion du monde. Il est milliardaire en dollars. Le monde entier le vénère. Mais dans son pays, il est issu d'une mère thaïlandaise. Son père est américain, noir américain. Le roi thaïlandais l'a décerné un passeport thaïlandais, un passeport diplomatique thaïlandais. Et dorénavant, l'Indonésie accepte, la Thaïlande accepte dorénavant la double nationalité. Il n'a pas demandé. Tiger Woods n'a jamais demandé la double nationalité.
Ou n'a jamais demandé la double nationalité. Il ne faut pas être émotif. Faites attention. Surtout qu'il n'est pas encore engagé. Quelqu'un a mis là que non, c'est l'ami de Frambia. Non. C'est Frambia qui cherche l'amitié. On ne peut pas avoir vécu comme Francis Ngannou. Faites attention. Il est différent. Voilà pourquoi son histoire, ça va être écrit partout dans les livres d'or du monde entier. Francis Ngannou. Il n'a pas l'histoire de Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o est passé par l'académie de football. Voilà. Il a gravi les échelons. Peut-être sa têtutesse, à un moment de sa vie, l'a ramené en arrière. Mais Francis Ngannou, monsieur, madame, c'est une histoire sur 1 million de personnes. On l'a trouvé une seule fois. Il a pris un chemin où tout le monde meurt. J'ai mon ami que je peux appeler son nom ici. Jusqu'aujourd'hui, il avait dit à l'hôpital que ne dites pas à ma mère que je suis mort. Et sa mère vit. Parce que si je parle ça là, c'est le problème. Je n'ai pas dit. Le gars est mort depuis. Le gars est mort. Le gars est mort. Il faut faire attention. Arrêtez-moi ça. Il a pris un chemin où ça ne fait pas cadeau à quelqu'un. C'est un soldat. Donc, c'est l'une des personnes qui a pris un chemin et qui a entrepris un combat qui est dans son domaine. Traverser le désert, c'est un combat. Traverser la Méditerranée, c'est prendre son destin en main. C'est de confier sa vie en Dieu. Donc Francis Ngannou peut tout être et ça marche. Il peut être pasteur, il peut tout être. Comme beaucoup de vous me disent que mes grands frères Banga Diaspora, pourquoi tu ne deviens pas pasteur? Vous êtes nombreux. Parce qu'on est cohérent, on a vécu. J'ai traversé le désert, j'ai traversé la Méditerranée. Qui peut me parler quoi là? Tu vas me parler quoi? J'ai 44 ans, je vis. Est-ce que j'ai l'air de 44 ans? Je suis beau, mignon, je n'ai pas de calvitie. Je ne souffre pas, je n'ai pas de stress. Bande de Tintin. Vous m'avez tapé au Cameroun, vous avez cassé mes pieds. Je suis vivant. Et le tout, si mon retour sera fatal. Vous voulez mettre Frambia au pouvoir. Quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas sa voix. Paul Biya échoue à tous les niveaux. Il nous offre les péages sans les routes. Aujourd'hui, il veut nous présenter son fils. Vous êtes la jeunesse perdue. Vous voulez accepter. On l'attend sur le terrain là. Que Frambia vienne en vrai là. On l'attend. Jusqu'aujourd'hui là, on n'a pas écouté ce qu'il veut. Qu'il vienne la vraie là, il va voir. On va le combattre. Il va faire peut-être comme son père fait là, tuer les gens. Quelqu'un qui a tout reçu. Du vol de son père. On veut le présenter vers les gens comme un exemple. Il est un exemple. Moi, je le dépasse 100 fois. Je le dépasse 100 fois. 100 fois, il dépasse Frambia. Je suis même plus que lui, là. Il est ce qu'il est au nom de son père. Bande de Tintin. Ah, fiche le camp. Ngannou ne s'affiche pas. Les Sardinas s'affichent avec lui. Ne confonds pas quelqu'un que tu invites et tu demandes une photo. Tu penses que Francis Ngannou peut commander une photo à Frambia? Hein? Arrête-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ils veulent la photo de Frambia. Personne ne t'interdit d'aller vers Frambia, de Francis Ngannou. Arrêtez-moi ça. Vous êtes trop minables. Nous sommes en politique. Les gens veulent son image. Tout le monde connaît sa valeur. Même les Sardinas connaissent sa valeur. Je ne peux pas accepter sacrifier Francis Ngannou. Jamais de la vie. Celui que j'en veux, c'est Samuel Eto'o. Parce que quelqu'un connaît les souffrances depuis les années. Francis Ngannou vient d'arriver. Et quand tu viens d'arriver, on peut te tromper. On peut t'embrouiller. Mais Samuel Eto'o a donné sa voix. Est-ce que Francis Ngannou a dit voter tel? Mais on a vu Samuel Eto'o dire que votez celui qui m'a tout donné. Faites attention. Ne tombez pas dans ce piège-là. Vous êtes trop bêtes là. Vous confondez les cibles parfois là. Francis Ngannou n'est la cible de personne. Jusqu'ici, il n'est pas encore stable. Il se cherche encore. Marie se cherche, on voit ce qui se passe. On vous a tout dit. Je vais vous amener Rihanna au Cameroun. Je vais vous amener Messi. Ils sont où? Je suis sûr que le niveau de Samuel, le niveau de Francis Ngannou là, il peut amener Ronaldinho au Cameroun. Francis Ngannou peut amener Messi au Cameroun. En vrai. Sans besoin d'argent. Parce qu'il est champion du monde. Samuel Eto'o n'est pas champion du monde. Hein. Il n'est pas champion du monde. Hein. Oh, non, il n'est pas champion du monde. Hein. Voilà, ouais. Il est Champion League. Il n'est pas champion du monde. Allez taper sur Google.
Samuel Eto'o n'est pas champion du monde. Mais Francine Ngannou est champion du monde. Voilà la différence. Faites attention. Hein. La sorcellerie, ça ne ment pas. Hein. La sorcellerie des gens là, des blancs, ça ne ment pas. Francine Ngannou est champion du monde. MMA, UFC. Champion du monde. Francine Ngannou, c'est écrit en lettres d'or. Il a gagné un champion du monde. Il a mérité. Ne confondez pas. Quelqu'un qui est champion de la Champions League. Quelqu'un qui a remporté la Champions League. Et quelqu'un qui est champion du monde aux États-Unis. J'étais abattu. Hein. J'étais abattu. Voilà, il y avait les snipers. Le jour que Francine Ngannou arrivait au Cameroun. Non, non, fais attention. À Best West Hotel, quand il sortait de sa suite là, dans l'ascenseur, personne n'entrait. Tout le monde, les clients prenaient l'ascenseur de l'autre côté. Dans l'ascenseur de Francine Ngannou, c'est les snipers, les Américains qui étaient dedans. À Batié, ils étaient sur les montagnes. Je parle parce que j'étais là-bas. Ce n'est pas les affaires où les migmas que vous parlez là. C'était la haute sécurité. Francine Ngannou n'est pas votre camarade. Ah oui, c'est pas votre camarade, c'est pas votre ami. Il est gardé, il est protégé. Il est champion du monde aux États-Unis. C'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Donc, la sorcellerie du monde là, Francine Ngannou a son mot à dire. On aime Samuel Eto'o. Mais si on veut parler entre les frères là, non, 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 c'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pas le camarade de quelqu'un. Je sais on vient de la pauvreté. Je sais on est émotif. Mais Samuel Eto'o a remporté la Champions League. Mais Francine Ngannou est champion du monde dans sa catégorie. Et c'est un sport. Et vous connaissez. Non, non, ils ne sont pas partis du même sion. Attention. Voilà. L'autre bénéficie de ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Samuel Eto'o a vécu avec nous au Cameroun. Ouais, il a été parrainé par le centre de sport de Kadi académique. Et voilà, il a déçu beaucoup de personnes. Si on veut parler de Samuel Eto'o, il n'est pas un garçon sain. À l'enterrement de Kadi, il n'était pas là. Il faut qu'on dise la vérité. Il n'était pas là. Francine Ngannou, c'est un self-made. Alors que Samuel Eto'o, on l'a accompagné. Bah oui, on l'a accompagné Samuel Eto'o. Il n'y a pas de match. Arrêtez ça. Arrêtez les désolés là. Vous venez embrouiller les gens. N'embrouillez pas les gens. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes tous les enfants de la souffrance. Nous venons tous de la souffrance. Mais les souffrances sont différentes. Tu as 1 million. J'ai 1 million par mois. Tu as un enfant, j'ai 5 enfants. On n'est pas même. On n'est pas même. Ok? On n'est pas même. Donc arrêtez ça. Respectons-nous au moins. Respectons-nous. Je dis bien respectons-nous. Voilà. Tu as 1 million, j'ai 1 million. J'ai les enfants, toi tu n'as pas. Tu me dois du respect. Malgré que ce n'est pas toi qui m'as demandé que va te marier, va accoucher. Oui, je sais, tu es célibataire, c'est ton choix. Mais tu me dois le respect. Parce que parfois, malgré que tu n'as pas de charge, tu as les problèmes de loyer. Tu me dois du respect. Donc c'est pour dire que quoi? Un champion aux États-Unis n'est pas un champion en Europe. Non, c'est le monde différent. Parce que les États-Unis, c'est un continent seul. C'est un continent. Même les plus grands en Europe vont vivre aux États-Unis. Les Booba, tout ça, tout ce qui va avec là. Les références, c'est aller vivre aux États-Unis. S'imposer. Voilà Booba qui vit aux États-Unis. On ne le gère même pas là-bas. On ne le connaît même pas s'il existe. C'est lui qui dit que je vis aux États-Unis. Alors que Francine Ngannou est allé pour ses compétitions. Le voilà, on le suit partout. Même Booba, qui est en France, qui est français, ne peut pas réunir tous les superstars du monde là. Jamais de la vie. Tu ne verras pas ça. Francine Ngannou, c'est un Africain. Même Samuel Eto'o ne peut pas regrouper autant de superstars mondiales. Même Samuel Eto'o. Même Samuel Eto'o ne peut pas. Vous connaissez Eminem?
C'est les pères, c'est les vieux pères. Comme on dit les Ivoiriens. C'est le vieux père de Rihanna. C'est la génération de Jay-Z. Mais oui. C'est la génération de 50 Cent. C'est la génération de Snoop Dogg. Et chez eux, ça ne blague pas. On ne blague pas l'ordre de Ness. Le droit de Ness. Ça ne blague pas. Donc, Francis Ngannou a été accepté par le Congo aux États-Unis. Donc calmez-vous là. On aime Samuel Eto'o, mais il n'y a pas son niveau. Il n'y a pas son camarade. Voilà, comme tu as dit, Samuel Eto'o est star. Mais Francis Ngannou est superstar. Ça, c'est les Américains. Et ils emploient tout le mot superstar. Ils sont superstar. Ils sont superstar. Samuel Eto'o, c'est une star. Mais Francis Ngannou, c'est une superstar. Même aux États-Unis, là, les maîtres Gims se cherchent encore. Aux États-Unis, les boubas se cherchent. Non, le football n'est pas populaire aux États-Unis, le football. Moi, on ne connaît pas ça aux États-Unis. Mais oui, aux États-Unis, là, c'est la boxe. C'est le sport violent, le basket, qui est populaire. Et tout ce qui rime avec la boxe sur R&B. Voilà pourquoi tu vois la présence des superstars. C'est superstar. Super. I'm a superstar. Donc, Francis Ngannou est son superstar. Ou en quelque temps, on l'a accepté. À moins de 4 ans aux États-Unis, le gars a accepté. Mais le gars là, vieux, il faut que nous ayons la sorcellerie là. Le gars, non, le gars il a la sorcellerie. Non, le gars il a la sorcellerie. Oh non, Désiré, dis-moi, tu viens quoi mais tu viens pas en Indonésie? Toi, la femme, c'est là. J'ai appris que tu as divorcé. Mais tu restes en Zacher comment? Toi, Désiré, dis-moi. Quelle est cette manière que toi, tu restes en Zacher? Hein? Comment tu peux rester en Zacher, toi, Désiré, dis-moi? Une femme comme toi, une belle femme. Voilà William de Jésus qui est là. William Jordan de Jésus. Tu es là, tu laisses Désiré, dis-moi, vagabonder seul. Alors ton ami est là, il a joué un sale tout. Toi, tu es au courant de tout. Toi, William de Jordan de Jésus. Tu es au courant de tout. Voilà une femme qui est seule. Au lieu de, demain, là, quand je vais m'aventurer, il ne faut pas que tu viennes crier sur mes oreilles. Parce que moi, je suis en train de remarquer une femme qui est seule et qui a besoin de la sympathie d'un gars. Voilà, moi, je vais m'engager bientôt. Faut pas. Voilà, je me suis engagé sur Sandy de Boston. Voilà un gars qui parle à la bague. Vous voyez les sorciers, ils sont nombreux partout. Hein. Le Camerounais n'aime pas quand tu t'engages quelque part. Donc tu trouves quelque chose, c'est là, c'est abandonné. Tu prends maintenant pour t'encaparer de ça. Il sort pour dire que non, moi aussi je regardais. Mais dis à mon frère, quel est ton problème? Quel est ton problème? On s'en fout de ça. On s'en fout qu'il soit ton ami. Tout le monde est les amis ici là. Sandy de Boston avec l'autre, on savait que c'était les amis. C'était les combattants. Mais on a connu la suite après. Voilà. Donc arrête-moi avec Nyat Baranou. Donc Sandy de Boston avec Nyat Baranou, au départ on savait que c'était les combattants. Jusqu'à ce qu'on découvre la suite que, voilà. Donc arrêtez-moi ça. Donc moi je dis là comme ça là. Faut pas que demain je m'engage là. Je me suis là engagé. Parce que c'est une femme qui est célibataire. J'ai dit je suis prêt à polygamiser tous les combattants. Je pense que j'ai horreur quand je vois une combattante qui est seule. Parce qu'une femme doit faire l'amour. Tu ne peux pas te mettre à l'aise et tu laisses une combattante seule. Mais c'est un danger pour le combat. Qui va préparer? Si on l'affiche demain là. Voilà ce qu'ils ont qu'on a affiché. Voilà notre soeur combattante comme moi et Yamo. Mais elle veut s'engager ailleurs. Elle le cache. Parce que quand une femme, la femme c'est quoi? Quand elle monte dans l'alliance là, ce qui est derrière sa tête, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Sandy de Boston a présenté l'alliance. A présenté l'alliance. Les gens ont tellement écrit mon nom. J'espère que c'est Mbanga Diaspora. Oh, les gens, c'est Mbanga Diaspora. Après, elle vient, elle demande. Elle dit que, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas Mbanga Diaspora? Ce n'est pas moi. Arrête-moi ça. Faut pas me faire porter le mauvais nom pour rien. Voilà. Ce n'est pas moi. Arrête ça.
Voilà, il faut dire qui est derrière. Moi, j'étais doté. Je suis allé au village, à Bas-Pointo, j'étais doté. Regardez tes histoires là. Voilà une autre fille là que je voyais là, elle était souvent un peu combattante là. Maintenant, je la vois avec Amekame. Il dit, hey, ma chérie, tu dis que tu veux chanter. Donc, c'est Amekame qui peut bouger ta... les femmes, hein. On l'appelle, mais c'est qui là, la fille là? Son nom, c'est qui là? Celle-là que voit ce temps-ci là, elle fait le buzz avec Amekame. Voilà Amekame, quelqu'un qui n'a pas d'abri, un sans-abri. Mais Amekame va t'amener où non? Toi, la fille là. Tu dis que tu veux chanter. Tu vois là un peu, tu as un peu les jolis seins, tu accouches même, tu as même les enfants. Ça veut dire que tu peux accoucher. Mais tu fais quoi avec un gars comme Amekame? Amekame, en Europe, c'est un sans-abri. Hein? L'autre, au Cameroun, il dort en forêt. À Douala, je te loge dans un appartement. Olga, ouais c'est Oshiga, ouais c'est quoi? Oshiga, tu fais quoi avec Amekame? Mais les femmes, hein, tu vois une fille, non, je suis venu en Europe, j'avais 15 ans, oh, je suis d'une bonne famille, j'ai mes 2 enfants. Elle parle, tu comprends que non, voici au moins une fille qui réfléchit. Mais c'est son choix alors qu'il te manque celle-ci là. Oh, c'est la poubelle qui est mieux pour elle. Oh, Oshiga, ouais c'est Oshiga, ouais c'est quoi? Oh non, ma carrière musicale, tout et tout. Mais elle dit, hein. Mais nous on est là. Amekame c'est un villageois. Hein, demain il va t'insulter. Il n'a aucun respect pour personne. J'apprends qu'il a ouais, 50 enfants avec 50 mères, il n'assume personne. Tu penses qu'avec toi, qu'il va faire quoi? Le beurre, c'est bien, mais il y a des gens avec qui il faut faire le beurre, ma chérie. Mais c'est Oshiga. Amekame, c'est un sans-abri. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un que je n'ai pas un problème contre lui. Mais il y a des choix qu'il faut faire, qui sont bien pour vous, les femmes. Une femme a besoin de sécurité, sécurité sociale. L'homme a besoin de se sentir respecté. Amekame, c'est quelqu'un qui n'a pas honte, il n'a pas besoin du respect. Concernant l'amour, vie de couple, c'est quelqu'un qui ne mérite pas la vie de couple. C'est un irresponsable. Fais quoi avec lui, non, ma chérie? Mais moi, je suis un responsable. Je peux te prendre comme ma tise. Je préfère que tu sois ma tise que d'aller souffrir derrière un gars comme Amekame. Voilà les victimes, les onzous. Les onzous, tout ça. Et puis voilà. Notre soeur, maman qui a fait un mauvais choix. Il ne faut pas avoir honte. Choisissez les combattants sur la toile, les vrais combattants. Je suis un vrai combattant. J'ai reçu les balles. Je ne cède pas au chantage. Je ne cède pas au chantage. Je ne cède pas au chantage. Vous partez rencontrer les gens, vous ne connaissez pas leur position. Les gens sans scrupules. Les gens sans dignité. Amekame va te loger où? Prenez un exemple, que les blancs disent que bon, que chacun rentre chez lui. Toi là, mais c'est Oshiga. Amekame va te loger où? Tu arrives au Cameroun, moi je te loge. Je t'amène dans un appartement. Abunamou Sadi. Il dit, ma chérie, reste là-bas. Avec tes 2 enfants. Voilà. Amekame lui-même, il vit au Cameroun, il se cache en forêt. Parce qu'il n'a pas d'abri. Il n'a personne. Ouais, je n'ai pas besoin de lui, mais dis la vérité. Hein? Je te dis la vérité. Comment tu peux faire ça? Oh non. Tu viens ici à Jakarta, il peut te donner une chambre. Hein? Il peut te donner même 3 chambres. Te voilà. Ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, les femmes, hein. Les femmes aiment se faire baiser et être abandonnées. Hein. Pour comprendre là, même pour finir même là, ça ne vaut même pas la peine, franchement. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous faites... Ah, putain de merde. Vous faites même honte à la fin, franchement. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. La sémile a cassé mon pied. Oh. Voilà un gars fort qui n'arrive pas à mettre ses pieds au sol. Mais oui, voilà une fille. Moi, je la voyais là. Et tout ça, c'est les effets du fait que les gars ne draguent pas les combattants. Les gars ne draguent pas les combattants. Mais oui, non, il ne faut pas les en vouloir. Amekame, lui, il est courageux. Il drague les combattants parce qu'il a compris le secret. Parce que quelqu'un qui a 52 ans, il comprend. Parce que quand moi, je vais faire les avances à Désiré et Dimon, les gens vont dire que comment tu dragues une combattante. Mais comment je drague une combattante? Une femme qui a 3 ans sans gratter, sans chicoter, comment? Comment tu peux laisser une femme 3 ans sans gnorcer? Le combat aussi, il faut gnorcer. C'est un autre combat aussi là-bas. Faire l'amour. Faire jouir une femme. Une femme qui a joui est épanouie.
Elle accompagne le combat. Mais c'est clair. Un homme qui n'a pas joui, c'est un danger pour lui-même. L'homme peut se masturber. Est-ce que c'est facile alors? Pour qu'une femme jouisse en se masturbant, elle seule, il faut qu'elle réfléchisse. Elle souffre. Elle se concentre pour que ça rentre. Qui vous a dit que le golf fait jouir une femme? Arrêtez-moi la sorcellerie là, dis donc. Arrêtez-moi la sorcellerie là. Donc moi, quand je m'engage là, je me suis engagé sur notre soeur Sandy de Boston. Vous venez me déranger. Donc toi qui es caché derrière là, tu es parti donner l'alliance. Mais sache que l'alliance n'a rien à foutre devant la dot. La dot dépasse l'acte de mariage. Moi j'étais à Bampointo. J'étais jusqu'à Bampointo. Donc mon retour sera très fatal parce que Sandy de Boston va rendre compte aux ancêtres du village. Parce que moi, j'ai doté. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai doté Sandy de Boston, hein. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, là, j'ai reçu les balles. Les gens m'ont tapé partout. Que wow, comment, wow. J'ai assumé. C'était chaud. Tout le monde fuyait. Tout le monde fuyait. Que wow, c'est un général. J'ai dit que mais le général Nyad Barano, c'est mon petit frère de Mbanga. C'est mon petit. Nyad Barano, c'est mon petit de Mbanga. Comment? J'ai dit que mais tu partais d'abord avec lui. Tu sais pas qui n'est pas mature. C'est un bon gars. Mais parlons d'amour. Tu mérites les gars comme moi. Comment? Donc, comme tu es là, Désiré, dis-moi. Me voilà. Voilà, il me faut les thérapies. Donc, j'interpelle les uns et les autres, la communauté nationale et internationale. Il me faut les thérapies. On m'a dit qu'il me faut verser cash. Il me faut 40 thérapies. Il me faut verser cash, l'argent de 20 thérapies. Donc, Désiré, dis-moi, tu récupères les fonds à tous les combattants des États-Unis, du Canada. Tu me fais le dépôt dans mon Orange Money. Dans mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, pour ce que j'ai subi à la sémile. Voilà mon pied qu'on a opéré, tout s'est bien passé. Il y a le lien PayPal. Voilà, donc n'hésitez pas de faire le dépôt. Voilà. J'ai épinglé le numéro. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Le numéro orange, c'est le 6 96 94 32 42. Le numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Le MTN Money, c'est le même numéro qui répond au WhatsApp. Au numéro WhatsApp. Voilà. J'ai le lien PayPal qui est là aussi. Donc voilà. Et puis, j'ai le lien PayPal. Voilà. Il y a aussi, pour ceux qui veulent faire le dépôt, qui veulent faire un transfert par Western Union, et par MoneyGram, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Voilà. N'hésitez pas de me contacter. Donc, Francis Ngannou va gagner ce combat. Voilà. Il va gagner. Parce que son adversaire gesticule beaucoup. Et quand on est sûr de soi, on ne gesticule pas. Francis Ngannou est sûr qu'il va gagner. Francis Ngannou se comporte comme Mike Tyson. Il est très posé. Quand tu vois même Francis Ngannou gesticuler, c'est parce que le game demande qu'il gesticule. Mais en réalité, il n'est pas là pour blaguer. Francis Ngannou, son passé lui demande de ne même pas blaguer. Tout ce qu'un gars comme Francis Ngannou fait, c'est du sérieux. Francis Ngannou est dans le sérieux. Mais l'autre est là, dit que bon, je vais gagner, Francis Ngannou, gagner. Non, 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 non. Oui, Francis Ngannou va gagner. Il va gagner, c'est tout. Parce qu'il n'est pas là pour blaguer. Il n'est pas là pour blaguer. Donc, tous ceux-là qui veulent faire les dépôts, n'hésitez pas de faire le dépôt au numéro que j'ai épinglé là. Voilà. Et vous me faites la capture d'écran sur mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Il y a le lien PayPal, il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Tu me fais la capture d'écran pour que je te dise un grand merci pour tout ce soutien-là. Voilà. Je dis merci à tous ceux-là, à Désiré et Dimo, ma soeur qui est toujours connectée. Voilà, à Patricia, Alerte. Voilà, je te dis merci. Voilà. À Madame Djaha. Madame Djaha. Madame Djaha, merci à toi. Voilà, merci à toi, ma soeur, Madame Djaha.
Merci à toutes ces personnes-là, à Madame Guillette. Madame Guillette, voilà. Merci à tous ces Camerounais de près de loin, voilà, qui participent à ce que je sois en santé, à ce que je sois debout. Je vous dis merci. Merci à toi, Vicky. Merci à toi, ma soeur Vicky, pour tous les efforts que tu fournis à mon endroit. Merci à toi, Charlotte. Merci à toi, à notre soeur, qui est allée au Cameroun pour une visite de courtoisie à sa maman et qui a vu la maison familiale être détruite et par la suite a pris sa mère pour aller loger à l'hôtel le temps qu'on trouve où sa mère doit vivre et qui a fini par la suite à perdre sa mère, Valérie, qui passe des moments très difficiles. Une femme très généreuse, une femme africaine qui a compris que le Cameroun était un endroit très dangereux pour les Camerounais. Elle a décidé d'aller investir au Sénégal. Notre soeur Valérie, qui est en train de passer de très mauvais moments. Vraiment, ma soeur, du courage à toi. Je suis avec toi de tout cœur. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà. À Valérie, une femme très généreuse. Une femme qui a investi plus de 200 millions au Sénégal. Voilà. Une femme camerounaise. Elle vit en Allemagne. Voilà. Elle a investi plus de 200 millions au Sénégal. Elle allait saluer sa mère. Elle arrive au Cameroun. Après 3 jours, on détruit la maison. Après une semaine, elle perd sa mère. La mère monte sur de quoi? Sur des tensions. Elle a chopé l'AVC. Parce qu'on a conçu la maison de son feu mari. On a détruit la maison de son feu mari. Une maison titrée. Je vous rappelle bien. Une maison titrée. Pas n'importe quelle maison. Quand on vous dit que le Cameroun ne connaît pas les valeurs de quelqu'un. Voilà un père qui était